On a beaucoup parlé de philosophie à Montréal récemment. Joey Saputo a parlé de différence de philosophie pour expliquer le départ de l'Impact de Jesse Marsch. On va donc maintenant se tourner vers un entraîneur pour qui le jeu, le beau jeu, est au cœur de cette philosophie. Un entraîneur qui, au milieu des années 80, alors que son club allait être rétrogradé d'une division, a trouvé le moyen d'être élu entraîneur de l'année. C'est quand même fort. Vous connaissez sûrement son nom de famille puisque son fils est une vedette du soccer français et même européen. Il s'agit de Yoann Gourcuff. Nous allons donc maintenant nous tourner vers Christian Gourcuff, entraîneur du club de Lorient en Ligue 1 française. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, c'est pas anodin si je me tourne vers vous, puisque dans votre carrière de joueur, vous avez été amené à évoluer avec le Supra de Montréal à l'été 1989. Est-ce que vous pourriez me parler de cette aventure ? Oui, j'étais en fin de carrière, tant que joueur en tout cas, et je voulais connaître une autre expérience. Donc après être venu faire un essai, j'avais fait quelques semaines avec le Supra et je garde un excellent souvenir de mon passage à Montréal pour plein de raisons, mais déjà sur les contacts que j'avais pu avoir avec mes coéquipiers, ça avait été une expérience très très sympathique, même s'il a été très très brève. Vous étiez venu de passage, est-ce que vous auriez pu rester ou c'était vraiment l'aventure d'un été ? Je pense que le soccer n'était pas encore organisé pour pouvoir envisager vraiment une installation. En plus, j'étais venu comme joueur alors que j'étais en fin de carrière, donc j'entamais une carrière d'entraîneur, parce que précédemment j'étais entraîneur-joueur, donc c'était quand même aussi assez particulier. C'était plus dans un esprit de découverte. Maintenant, effectivement, j'ai toujours gardé des contacts un peu avec Montréal, j'ai toujours suivi et je suis persuadé que le soccer n'a pas encore complètement démarré dans le continent nord-américain. D'ailleurs, durant cet été 89 au Supra, vous avez côtoyé Nick DeSantis, qui était joueur à l'époque et qui est maintenant directeur sportif de l'Impact de Montréal. Vous vous souvenez de lui ? Oui, bien sûr, et j'ai eu des contacts téléphoniques très très récemment avec lui, à l'été d'ailleurs. Donc oui, ça m'a fait plaisir aussi de retrouver des anciens, même si ça date un petit peu, mais puis qui ont gardé des responsabilités dans le soccer à Montréal. Oui. Il y a André Gagnon aussi qui avait un poste de responsabilité aussi au niveau du football québécois, donc voilà, que j'ai rencontré ici en France il y a quelques années. Donc maintenant c'était des souvenirs bien sympathiques. Alors évidemment, je peux pas ne pas réagir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de contact avec Nick DeSantis l'été dernier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Non, il voulait des renseignements ce qui concerne des joueurs français avec lesquels il pouvait être en contact. Voilà, donc comme il avait mes coordonnées, il s'était simplement renseigné. Et puis comme il y a eu également le match amical de l'Olympique Lyonnais contre l'Impact et que Yoann jouait aussi à l'Olympique Lyonnais. Bon, c'était une occasion aussi de prendre un contact téléphonique avec moi. Mais il n'y a pas donc eu de tentative pour vous débaucher de Lorient, puisque l'Impact est actuellement en recherche d'un entraîneur. Peut-être que cette idée aurait pu lui passer par la tête. Non, c'était pas du tout dans ce sens-là. Non. C'était pas professionnel, c'était plutôt titre amical et de renseignement. Ouais. D'ailleurs, votre seule expérience comme entraîneur à l'étranger, c'était il y a 10 ans de cela, au Qatar. Est-ce que vous envisageriez de retenter cette aventure de l'étranger à l'avenir ? Je pense que oui. Enfin, bon, je suis très attaché à Lorient. Je dois avoir 27 ans à Lorient, donc c'est pas rien quand même. Donc je pense que j'ai ici à Lorient eu la possibilité vraiment d'impulser une philosophie de jeu, mais j'ai toujours pensé que pour terminer une expérience à l'étranger comme je l'ai fait au Qatar, oui, c'est quelque chose qui pouvait m'attirer. Effectivement, vous avez parlé de vos presque 3 décennies à Lorient. Vous avez démarré en tant qu'entraîneur-joueur à Lorient. Vous avez fait passer ce club d'un niveau amateur jusqu'à être un pilier de la Ligue 1 française, et puis vous avez installé cette équipe comme une équipe dont on parle comme d'un Barça français. On parle de jeu à la nantaise. Bref, le jeu du FC Lorient est très attrayant et puis est apprécié des partisans comme des observateurs. Comment on réussit avec cette philosophie ? Il faut beaucoup d'obstination, il faut être passionné, il faut croire en ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours des moments difficiles qu'il faut savoir négocier. Donc il faut aussi un environnement qui s'y prête, parce que j'ai eu une expérience assez malheureuse à Rennes où on m'a pas laissé le temps justement d'impulser cette conception du foot. Quand on croit vraiment en ce qu'on fait et qu'on a un minimum de temps devant soi, on y arrive. Donc ça, je suis persuadé, parce que c'est la vérité du foot, c'est la vérité du sport. Donc
il y a des valeurs qui sont incontournables. C'est vrai que c'est un peu à l'image du Barça. Le Barça, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la même philosophie, donc c'est pas anodin. Le FC Nantes, ça faisait 30 ans aussi qu'ils travaillaient sur les mêmes bases, donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté déjà au niveau des dirigeants, mais une volonté commune pour avoir des idées et s'y tenir. Le problème du foot actuellement, c'est un peu à l'image de la société, tout est un peu éphémère et donc on n'arrive pas à travailler vraiment dans la durée. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que la notion d'identité, de construction d'un club, ça se fait dans le temps et que effectivement ça peut arriver qu'il y ait des mauvaises périodes, mais vous avez eu, je sais pas si on peut parler de chance ou le talent en tout cas, de pouvoir rester en poste et de mettre en place les choses que vous vouliez mettre en place. Oui, alors après, il faut une méthodologie, il faut quelque chose qui soit solide, qui crédibilise aussi l'entraîneur, qui crédibilise le projet. Et après, il y a une évolution qui se fait aussi avec l'évolution, le club grandit avec ses joueurs. C'est-à-dire qu'on a ici à Lorient, et notamment depuis qu'on est en L1, donc depuis 2006, on a fait grandir des joueurs qui sont partis dans des clubs prestigieux comme Laurent Koscielny qui joue à Arsenal, comme Kevin Gamero au Paris Saint-Germain, André-Pierre Gignac à Marseille. Donc tout nombre de joueurs qui sont partis dans des clubs prestigieux, qui ont grandi avec le club et les transferts ont permis aussi au club de grandir sur le plan économique. Donc je dirais que c'est une progression qui est pas très rapide, mais qui se fait aussi dans le temps. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'appelle le syndrome Houdinès, c'est-à-dire ces clubs qui ont du talent, font grandir ces joueurs un peu comme vous faites à Lorient, mais jusqu'à présent sont un peu condamnés à vendre ces joueurs pour survivre sans forcément réussir à passer à l'échelon supérieur où voilà, c'est un club installé et qui peut prétendre aux premières places sans forcément dépendre de ses ventes. C'est quelque chose qui est déjà installé à Lorient ou c'est quelque chose que vous souhaitez évidemment pour le futur? C'est une étape obligée parce que quand vous révélez des joueurs, les joueurs sont sollicités, donc vous pouvez les transférer, donc vous gagnez un peu d'argent sur les transferts. Mais après, vous vous affaiblissez aussi sportivement, donc il faut réinvestir cet argent de façon très très intelligente. Si on avait gardé tous nos joueurs, évidemment, on aurait pu rêver d'être européen, mais c'était pas possible parce que l'évolution, elle ne se fait que dans la durée. Et après, quand on a un budget qui est de plus en plus conséquent, on peut avoir des ambitions qui sont plus grandes, donc on peut augmenter les salaires et l'équipe le club se renforce aussi dans la durée. Mais on peut pas passer on peut pas franchir un stade. C'est très très dangereux, en tout cas pour un club, de franchir un stade tout de suite niveau moyen, un club européen, parce que c'est très fragile sur le plan économique. Pour terminer, je m'en voudrais si je ne vous posais pas la question due à l'actualité récente, même si ça ne doit pas forcément vous plaire, ce que vous avez lu récemment de Raymond Domenech qui parlait de votre fils en des termes peu élogieux dans son autobiographie. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus en tant que père, en tant que entraîneur peut-être également? Ça peut être intéressant puisque Domenech était le sélectionneur de l'équipe de France et qui a donc qualifié de Johan Gourcuff de suiveur ou qu'il avait un air un peu candide et se rendait pas forcément compte de la réalité de l'équipe de France. Est-ce que vous avez des réactions à apporter à ça? Non, c'est toujours difficile pour un père parler de son fils parce que évidemment on n'est pas véritablement objectif. Maintenant, je pense qu'il a raison. Et effectivement, Johan était assez naïf dans ce milieu-là, ce qui pour moi est une qualité déjà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est au rôle de l'entraîneur aussi de faire respecter les choix. Donc ça, c'est en disant ça, je pense que justement, il fait état de toutes je parle pas d'incompétence, mais de la faiblesse en tout cas qu'il a démontré à cette période-là. Donc voilà. Maintenant, effectivement, Johan est certainement naïf par rapport à un environnement qui est pas forcément non plus très 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 brillant dans ce milieu-là. Merci beaucoup Christian pour votre temps et au plaisir de vous reparler. Merci et bonjour à Montréal.